Les jeunes Padawan. 3 nouvelles PLL pour vous ce soir. Et sachez que le plus beau dans tout ça, c'est que c'est 3 PLL quasiment gratuites. Ouais, je m'exprime. Dans la vidéo précédente, je vous ai donné 3 formules. Parmi, en fait, il y en a plein des formules pour chacune des PLL. Mais j'ai volontairement utilisé 3 formules qui ressemblent tellement à d'autres formules que suffit de regarder une seule fois cette vidéo pour savoir faire 3 nouvelles PLL. Je m'exprime. Je vous présente la PLL. Je pense qu'elle s'appelle N, celle-ci. Et comme vous pouvez le remarquer, elle ressemble très fort à quelque chose qu'on a déjà vu. Vous voyez 2, 1, 2, 1, 2, 1. Et là, il n'y a pas barre de 3. De nouveau, 2, 1. Voilà, c'est un motif symétrique. Ça ressemble à ce que vous avez vu avec la barre de 3 et le côté gratuit de cette PLL, c'est que ça va se résoudre exactement de la même manière. Alors pour ça, il faut que vous sachiez résoudre celle avec la barre de 3 les yeux fermés. Donc la PLLJ qu'on a vue dans la vidéo précédente. Parce que voilà ce qu'il suffit de faire pour résoudre cette PLL. Donc, observez bien. Je l'utilise comme ça, donc 2, 1. Ce que je fais, je sors une paire et puis je la mets là, d'accord? Et ensuite, je fais tout simplement une PLLJ qu'on a vue avant et rien de plus. Donc, normalement, il y avait une paire ici qu'on coinçait là, donc je la fais. Puis un sexy move, je l'enfonce. Je viens de terminer exactement la PLLJ. Et maintenant, j'ai une paire qui est apparue à l'arrière, ici. Je l'insère, PLL terminé. C'est beau ça, hein? Et alors, il existe le cas symétrique. Je vais vous le montrer. Hop. Ah bah, je l'ai foiré, super. Voilà. Donc, quand cette fois-ci les 2 points sont pas là, mais ils sont là. Donc voilà, c'est la même symétrique. Pareil hein, que la J, sauf qu'il n'y a de nouveau pas les 3 points. Là, c'est 2.1, 2.1, 2.1, 2.1 sans jamais avoir de barre de 3. Eh bien, ça se résout de la même manière que l'autre qu'on a vu, mais de sa partie symétrique. Je sors une paire et puis je la coince là. Et ensuite, je fais comme la PLLJ. Donc, hop. Que je pense avoir foiré, mais c'est pas grave. Vous regarderez la formule, vous essayerez, vous allez comprendre que c'est tout bingo. Et pour la troisième, je vous ai montré cette PLL-ci. Donc vous vous souvenez, donc, une barre de 3 puis le bordel sur le reste. Eh bien en fait à l'intérieur de cette longue séquence de mouvements qui permettait de faire cette PLL, eh bien s'en cachait une autre qui est la PLLT. Alors vous voyez, je vous avais dit de faire un petit setup de 3 mouvements, 1, 2, 3, puis de commencer. Et ce qu'il y a à partir des 3 premiers mouvements, c'est la PLLT. Donc si je ne fais pas 1, 2, 3, d'accord, et que je commence tout de suite, ça fait, hop, et on obtient la PLLT. Et voilà comment est-ce qu'on la reconnaît. Alors la PLLT, en fait, son dessin, les blocs qui ne sont pas bons vont former un T. Regardez bien. Ici, ces 2 sont bons. Là, les 2 écartés sont bons, 2 bons. Et puis le bordel, vous voyez, les 3 là sont en bordel, ainsi que celui-ci. Je ne sais pas si vous arrivez à repérer. Barre de 3 en bordel et une ligne pas bonne. Les 2 blocs là et les 2 blocs là sont bons. Ça, c'est la PLLT. Et donc, en fait, vous connaissez déjà la formule qui permet de la résoudre juste de façon un peu plus longue. Donc, au lieu de faire les 3 premiers mouvements de setup de la PLL précédente, je fais directement, je sors en sexy move, je l'enfonce, et puis, hop. Vous avez qu'à regarder la formule et l'appliquer, vous allez comprendre. C'est une des PLL préférées des speedcubers parce qu'elle peut s'exécuter vraiment très vite. Et en fait, il y a très peu de regrip en fait. Tout se fait en coulant des doigts. Voilà, elle est géniale. Ah oui, la façon de la tenir, parce qu'autant celle qu'on a vue avant était symétrique, donc on met le T dans ce sens-là quand on le fait. Voilà. Hop, hop, hop. Ok. Là, le T, et c'est parti. Je sors un, on enfonce. Voilà, ciao, ciao.